Bonjour, bienvenue pour cette dernière partie de Gramma. Donc là, on va voir deux points dans cette semaine sur Gramma. D'abord, Kohar Koho, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait une action et que l'action elle se fait pas directement avec son corps, mais avec sa force. Par exemple, comme on va voir, quelqu'un il lance une pierre et il lance une pierre sur un arbre et avec ça détache un fruit. Eh bien, même si c'est pas avec son corps, on considère que sa force, eh bien, ça suffit pour dire que c'est chayav. La question elle est qu'est-ce qu'il est Ma'adin dans Kohar Koho, une force de sa force. Ça veut dire qu'il y aurait un détachement et ce détachement il crée autre chose. Alors, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans les halachot de Shabbat et les autres halachot de la Torah. Ça commence par la Gemara dans Shabbat. Amar Rav Papa. Rav Papa dit Haïman, celui qui, des Shada Pissa, qui a jeté une motte de terre, les dikla, sur un arbre, un palmier, Veatar Tmare, et il a fait tomber des dattes. Chayav Shtaim, il est chayav de deux halachot. Il a fait deux melachot en même temps. Achat Mishum Tolesh, une à cause de le fait qu'il a tolesh, il a cueilli, il a détaché, d'accord, il a détaché le fruit de son arbre. Ve'achat Mishum Mefarek, et un autre à cause de Mefarek. Mefarek, on va le voir dans Rashi, il nous dit, c'est une tolda de dash, c'est quand on bat le blé par exemple. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bat le blé pour détacher la céréale de sa pelure, de son écorce. Alors là aussi c'est pareil, il va sortir la date de sa grappe, on va dire, ou on va voir ce que c'est exactement, il va la sortir, eh bien ça indigne de Mefarek. Voilà ce que nous dit Rav Papa. Ravashi nous dit non, tu as raison dans le principe, mais ici, Enderer Pisha Bekar, c'est pas la façon de détacher, de cueillir, Venderer Prika Bekar, c'est pas la façon de faire d'âge, de battre le blé, c'est pas une façon, c'est pas en jetant des pierres. Et donc ça ne peut pas être chayav. Il est pas tour, c'est interdit de le faire, mais c'est pas chayav de la Torah. Bon, ce qui dit Ravashi, on va pas vraiment s'en intéresser, c'est surtout ce que dit Rav Papa. Rav Papa il nous dit donc que quand j'ai jeté une pierre ou une motte de terre sur un arbre et que ça a détaché, c'est chayav à cause de deux choses. Regardez, on va voir Rashi. Le Rashi, la première grande ligne de Rashi, vous voyez sur le bas, Mefarek. Tolda des dash. Mefarek, c'est une tolda, donc c'est un dérivé de dash, de la melacha de battre le blé. D'accord? Donc Mefarek, c'est séparer quelque chose, le grain par exemple, de quelque chose d'autre. Et ici, donc c'est une tolda de la melacha qui est battre le blé. Chez Mefarek, dvoa mishibolea. Parce qu'il sépare la dvoa, la céréale, mishibolea, de sa pelure, son écorce. Non, pardon. Il sépare la céréale, donc le blé par exemple, des chibolim de l'épi. Donc ça veut dire que par exemple on a des épis, ils ont déjà été coupés, les épis. Et bien lui, il vient et il prend l'épi, il prend le blé de l'épi. Eh bien il a détaché le blé de cet épi. La shon porek minachamor, c'est comme ce qu'on a vu dans la Torah, porek minachamor, il va décharger le l'âne. D'accord? Donc comme il est dit Belaraz, décharger. Dans la chaîne, dans le langage étranger. Et il dit Rabbeinu Levi, ça c'est Rabbeinu Levi qui dit Vegam betshuvat Rabbeinu Meshulam, à Gaon, et même dans une réponse de Rabbeinu Meshulam, le Gaon, Matzaziken, j'ai trouvé cela. J'ai trouvé cette explication. Et donc, Ve'avze, même ici, et là c'est ce qui nous intéresse, Mefarek et Marim et Mechavodot. En quoi ici c'est Mefarek? Pourquoi j'ai une melacha de Mefarek, de Dash? Parce qu'il dit Mefarek et Marim, il va séparer, pas détacher, séparer les dattes, Mina Mechabedot, de leurs grappes. Vous savez que dans les palmiers, il y a des grandes grappes, et donc là il va la séparer de sa grappe. Très bien. On va laisser Rashi comme ça. On va tout de suite passer au Ramban. Le Ramban, il va poser des questions. Ha de Amrinan, ce qu'on dit dans la Gemara, des man des shada pisa les dikla vatart mare chayav mishum mefarek, que celui qui a jeté une motte de terre sur un palmier, c'est chayav mishum mefarek.
Sur cela, Piresh Rashi, Zal, Rashi l'avait expliqué, Shavze Mefarek Tmarim, Minadekel, que effectivement, là aussi, on voit qu'il a détaché les dates de l'arbre. Donc, ici, il faut bien noter que le Ramban, il n'a pas pris Rashi comme nous on a dans les mots. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas, Rashi nous dit, il a détaché la date de la grappe. Il n'a pas parlé de l'arbre lui-même. Alors qu'ici, il nous dit non, il a détaché la grappe de l'arbre. Alors est-ce que c'est Dafka ou pas? Je reprends dans Rashi. Rashi il avait dit, il détache la date de la grappe. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Dash où il a enlevé le grain de l'épi. L'épi un peu c'est l'arbre du blé, on va dire. C'est son arbre. C'est un peu la tige. Alors est-ce que pour Rashi, ça revient au même à dire ou j'enlève le blé de l'épi ou un fruit de l'arbre? Est-ce que ça revient au même? Peut-être pas. Parce que dans l'épi, c'est quand même enfermé derrière. Vous voyez, donc c'est pas dévoilé, c'est pas découvert, c'est tout bien enfermé. Et peut-être que, effectivement, là-bas dans l'épi, il y a bien la dizaine de dash, mais sur un arbre, il n'y a pas une dizaine de dash. Il faut arriver à ce que je l'enlève de la grappe. Parce que dans la grappe, il y a plusieurs, et je vais en enlever une de la grappe. Là, effectivement, ce serait peut-être Mefarek. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, lui, le Ramban, il ramène les paroles de Rashi comme ça. De dire qu'il va enlever le fruit du décal du palmier. Alors, et sur cela, il va dire c'est bizarre. Vatemeani, et ça m'étonne. Botser, Vegoder, Homosek. Alors, les trois mots là qu'on vient de dire, c'est trois types de cueillettes de fruits. Alors, c'est juste ça dépend de l'arbre. Botser, c'est pour quand on enlève des raisins, la vigne. Goder, c'est quand on enlève des dattes. Mosek, c'est quand on enlève des olives, de l'olivier. Dans tous ces cas, à chaque fois que je vais cueillir des fruits d'un arbre, que ce soit des vignes, des dattes ou des olives, à chaque fois, les chayav shtaim, à chaque fois on devrait dire c'est chayav sur deux problèmes. Un, parce qu'il a été tolèche, il a cueilli, et deuxièmement, à cause de Mefarek, à cause de séparer. D'après Rashi, si on dit que, d'après Rashi, séparer, c'est toujours séparé de l'arbre, c'est ça qu'on sépare. Donc, à part le problème de séparer, il y a le problème déjà de cueillir, et bien tu nous amènes une autre chose de séparer. Or, ça, on n'a jamais vu que à chaque fois que je vais cueillir, l'actoral me dirait que je suis chayav deux fois. Ça, on l'a jamais vu. C'est bizarre. C'est bizarre que à chaque fois que que la Torah, quand on nous a dit tu es chayav dans cueillir, tu es aussi chayav de mefarek, de détacher, de séparer. Alors il dit à cause de cela, il ne faut pas expliquer comme Rashi. Et donc, Ikar Apirouche, l'explication essentielle, qui dit vrai à Omer, c'est comme celui qui dit Shanit Lashin Aïma Mechabedot, qu'en réalité, les dates elles sont détachées avec la grappe. Ça veut dire c'est pas que quand il a lancé la pierre, ça n'a pas détaché les dates elles-mêmes, ça a détaché la grappe. Vacharkar Dashinotan. Et après, ça va être séparé. D'abord, c'est cueilli, c'est détaché de l'arbre, et après, c'est séparé. Chez Mechabad et Shada Pisa Deikla, parce qu'à cause du fait qu'il a jeté la motte de terre sur l'arbre, dit la Shua Mechabedot, les grappes se sont détachées, Madékel de l'arbre, du palmier, ou Kshenoflin la Haaretz, et lorsqu'elles tombent sur le sol, ces grappes, Mikocho, à cause de la force du choc, En Nirbatin, elles s'écrasent, on va dire, elles frappent le sol, Veni Doshin, et donc elles vont commencer à se séparer, Veni Frakin et Marim, et les dates sont. Nidoshin, c'est comme si on avait battu, comme on bat le blé, on a battu ces grappes, Veni Frakin, elles sont séparées, Atmarim, les dates, Mina Mechabedot, les dates elles sont séparées des grappes. Vehi Tolda Dedash, et c'est ça qui est Tolda Dedash. Donc d'après Ramban, ce qu'on explique c'est comme ça. Pourquoi il est chayav deux fois? D'abord, il faut être chayav de détacher quelque chose de l'arbre. Qu'est-ce qu'il a détaché? Il n'a pas détaché en lançant la pierre, il a détaché la grappe elle-même. Et ensuite, quand la grappe entière elle est tombée au sol, ça a détaché des dates. Et donc il est chayav deux fois. Voilà ce qu'il dit. Il est en marloquette avec Rashi sur un point. On ne peut pas dire que Mefarek, c'est quand j'enlève le fruit directement de l'arbre. C'est pas possible. Très bien.
Maintenant, ce qu'on peut voir dans le Ramban, apparemment, c'est que ici j'ai Kohar Kocho, c'est-à-dire j'ai la force d'une force. La première force, c'est quelqu'un qui, quand il lance la pierre, elle a détaché la grappe. Ça, c'est la force de l'homme. Donc, effectivement, je comprends, Kocho, c'est sa force. Eh bien que c'est pas avec ses propres mains, ça suffit pour rendre chayav quand je vais détacher la grappe. Bon. Mais ensuite, quand la date, elle se détache de la grappe, ça, c'est qui l'a fait? C'est la force quand la grappe elle est tombée sur le sol, là, il y a eu une force, une énergie qui est sortie de ce choc, qui a sorti. Donc ça, c'est pas sa force directement à la personne. Lui, il aurait pu faire très fort ou pas fort, le choc, il aurait été le même. D'accord? Imaginons qu'il avait fait avec un couteau bien limé, il n'a pas besoin de le faire très fort, et malgré tout, ça va tomber, c'est exactement la même chose. Donc la force pour détacher la date de la grappe, elle ne dépend pas du tout de la force qu'il a mise pour lancer sa pierre sur la grappe pour la détacher de l'arbre. Et donc ça s'appelle Kohar Kocho. C'est la force qui vient à cause de sa force. C'est en secondaire. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur ça? D'après le Ramban, la Gemara, elle nous dit, eh bien effectivement, t'es chayav. D'après le Ramban, donc, on voit qu'on est chayav. On n'a pas de preuve d'après Rashi, on n'a pas de preuve d'après le Tosfot, comme on verra, enfin, ceux qui veulent le voir. On voit que dans le Ramban, Kohar Kocho, c'est chayav dans Shabbat. Et le Ran, il dit exactement la même chose que le Ramban. Du coup, d'après cela, on voit que Kohar Kocho dans Shabbat, c'est chayav. On va faire Tosfot. Vachat Mishum Mefarek. Alors, il dit comme ça, Tosfot, En nire leri, le riz, donc le Rabbeinu Yitzhak, il lui semble pas qu'Emo chez Mefarek, je veux dire, comme a expliqué Rashi, chez Mefarek Ailan Mimasao, qu'il a détaché, il a séparé l'arbre de sa charge. Mina Perot, Shalav, des fruits qui sont sur lui. Il veut pas dire ça. Pourquoi? En fait, c'est la même question que le Ramban. On veut pas dire que détacher le fruit d'un arbre, d'accord, le séparer, la séparation, pas le détacher, la séparation, c'est Den de Mefarek. Et donc il va donner notre explication à Tosfot. Et là, Kemosh Ipirash Rabbeinu Shmuel, c'est comme l'explication plutôt de Rabbeinu Shmuel, c'est le Rashbam. Chez Yesh Alat Marim Klipa, en réalité que dans chaque date, il y a une pelure, une écorce, à Ilona supérieure, ou Kshéou Make Bat Marim, et quand il frappe sur ces dates-là, Mefarek et Klipa, ça va enlever cette écorce, Minat Marim, des dates. Avec Emo Dash, et donc c'est comme battre le blé, chez Mefarek et Tadvoa Minachibolet, qu'on enlève la céréale de l'épi. Donc d'après Tosfot, c'est un peu difficile, il parle de pelure, mais cette écorce-là, normalement, elle est qu'au début de la date. Donc c'est un peu difficile, mais en tout cas, il préfère dire cette explication qu'en frappant, il a réussi à séparer la date de sa pelure. Le Sfat Emet va dire la chose suivante, regardez. Shambak Maramar, Fapa Imadeshada Bessia Nigla. Ve'achat Mishum Mefarek, et c'est Chayav Mishum Mefarek. Kadvo Tosfot, Beshem Rashi, Tosfot dit au nom de Rashi, de Mefarek Eilan Masao Minaperot Shalav. Ils ont repris Rashi, comme je vous l'ai dit au tout début. Ils ont repris Rashi un peu différemment de nos mots, qu'il a enlevé les fruits de l'arbre. Ça veut dire qu'il a détaché le fruit de l'arbre. Et c'est ça Mefarek. Ou le faisait, et d'après cela, Tosfot comprennent, et de Ramban, l'av d'Avka Bet Marim, que alors si c'est ça, c'est pas seulement dans les dates, et là, Bekol Perot, dans tous les genres de fruits. À Dinken, ce serait pareil. Moi, j'ai tout Ramban, Varan, Alze, comme le Ramban et le Ran ont écrit, Dimken, Game Bosser, on Bosser, les Tarté, que même dans Bosser ou Bosser, même dans les olives, même dans les vignes, on devrait à chaque fois être Hayav 2 fois. Ça, c'est comme Ramban, Ran et Tosfot ont repris Rashi. Cependant, Omnam, Berashi chez Elfanenu, dans les Rashi qui est devant nous, ça veut dire comment les mots de Rashi, c'est pas marqué qu'il a enlevé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'arbre. Et Noken, c'est pas comme cela. Et là, Mifni chez Mefarek Admini Minamecha Bedot, c'est qu'il a séparé les dates des grappes. C'est ça qu'il dit Rashi. Venimsa de Chayav Mishum Kotser Amecha Bedot. Donc c'est Chayav parce que il a, premièrement, détaché les grappes de l'arbre. Minaïlan, de l'arbre, ou Kshenit Lachou, une fois qu'ils ont été cueillis,
mina mechabedot des grappes, chayav mishum mefarek. Ensuite, c'est chayav mishum mefarek. Donc lui, donc il y a eu deux choses qui sont faites. Là, le détachement de la grappe plus le détachement de la date qui était dans la grappe. Et c'est ça qui est mefarek. Donc ça revient un peu comme le Ran, d'après ce qu'on dit, Rashi et Ramban seraient d'accord. On voit que le Ran et le Ramban, ils ont rajouté, ils ont dit que la grappe, elle est tombée, et ensuite elle s'est détachée. Alors que dans ce qu'on voit dans Rashi, si on veut expliquer Rashi dans les mots, on peut dire qu'il a tapé, et directement, ça a fait détacher une date de la grappe. Et donc, effectivement, il y a cueillir, et il y a aussi séparer. Apparemment, si on prend les mots simples, Rashi, comme on les voit nous, que c'est pas comme Tosfot et Ramban, mais on voit qu'il a détaché la date de la grappe, on voit qu'est-ce qui est écrit, qu'il a détaché la date en tapant directement la date, elle s'est détachée de la grappe. Et donc, effectivement, j'ai cueilli et en même temps, j'ai détaché. Alors que d'après Ramban et le Ran, il y a deux actions qui se font. Il y a d'abord le fait qu'il a détaché la grappe, il a cueilli la grappe, donc ça c'est Kotser, et ensuite elle tombe au sol, et seulement après, il y a la date qui se sépare. D'accord? Donc on voit qu'il a rajouté une action. Qu'on a dit que d'après Ramban c'est Koar Kocho, c'est Chayav, et d'après ce qu'on dirait nous dans le Rashi, c'est pas Koar Kocho, parce qu'il a tombé, il a frappé, et ça a directement détaché la date, c'est juste Kocho, c'est pas Koar Kocho d'après cela. Et il semblerait que peut-être qu'il y a une marloquette entre Rashi et Ramban et le Ran, que d'après Ramban et le Ran, il ne peut pas y avoir un din de Mefarek tant que c'est encore attaché à l'arbre. Pourquoi? Parce que c'est pas le derer. D'accord? Ravashi a dit c'est pas le derer de lancer pour détacher. Mais il y a un autre problème, c'est que c'est pas le derer simplement de faire dash, de battre le blé quand il est encore attaché au sol. D'abord on coupe et ensuite on fait dash. Donc il n'y aurait pas le din de dash avant que je sois kotser. On ne peut pas faire dash, de battre le blé, il n'y a pas la melacha tant que j'ai pas été kotser, tant que j'ai pas coupé le blé. Et c'est peut-être pourquoi ça que Ramban, ils ont dit qu'il y a deux étapes. Et du coup, effectivement, on ne comprendrait plus Rashi. Et peut-être que, en fait, le Sfat Emet, quand il explique Rashi, regarde, il dit Vedimsa dechal mishum kosam chabedot minailan. Il est chayav parce que d'abord il a coupé les mechabedot, et ensuite, nitlashou mina mechabedot, et après il y a des dates qui sont séparées. Donc il dit bien les deux choses comme le Ramban et le Ran, en fait. Le Sfat Emet, il explique le Rashi comme le Ramban et le Ran. Qu'effectivement il y a eu deux actions, et que la date elle s'est séparée après que la grappe s'est détachée de l'arbre. Ok. Donc après, ça nous sortirait deux grandes explications de la Gemara, ou comme Ramban, Ran et Rashi, ou bien comme Tosfot, qui parle directement de l'écorce de la date. Achlefizé, mais d'après cela, Nimsa de Gam Kesheitlosh Anavi Mina Eshkol, que d'après cela, si quelqu'un va prendre des raisins de la grappe, il travaille Mishum Mefarek, alors ça serait Chayav à cause de Dash. Très bien. Donc, lui dit, c'est un peu bizarre quand même ce pshat, et du Ramban, et du Ran, et de Rashi, que pourquoi alors, si tu dis qu'il y a un din de Mefarek quand je prends une date de sa grappe, ça suffit, ça ressemble déjà à quand je bats le blé, que j'enlève l'écorce, j'enlève l'épi, le blé de l'épi. Alors, si c'est ça, pourquoi je ne suis pas chayav dans le raisin? On peut dire tout simplement que, effectivement, mais c'est pas le derer de battre le raisin, ça veut dire d'enlever, de vouloir séparer les grains de raisin. On vend très bien des raisins en grappe, et on les amène jusqu'à la table en grappe. Et après, quand je mange, donc une fois que j'enlève, c'est des rachila. Donc c'est pour ça que c'est pas chayav. Donc il n'y a pas de kushia à cela. Le Sfatemet, il en fait une kushia. Le Ramban, il va lui répondre simplement, comme je vous dis maintenant, que c'est pas le derer d'être dash. Donc on ne peut pas rendre chayav quelqu'un de dash dans le raisin. C'est juste derer rachila. Parce qu'on ne fait jamais dash dans le raisin, on ne cueille jamais, on ne sépare jamais les raisins de la grappe. Une fois qu'on a coupé les grappes,
qu'on les a mis dans des grands paniers dans les champs, on ne s'amuse pas à dire je vais cueillir chaque raisin. Non, on vend les raisins en grappes. Ça arrive jusqu'à notre table, et à notre table, quand on mange. Très bien. Aval et Pirouche à Tosfot. Mais d'après Tosfot, chez Yesh Alat Merim Klipa Eliona, qu'ils disent qu'il y a sur les dates une klipa, une écorce au-dessus, supérieure. Nicha, Akol, ça va très bien, tout va très bien. Des chapir a fait Michaïk de l'eau, parce que ça s'appelle bien séparé du guidoul de là où c'est grandi. Ochem it obsolète, d'enlever le mélanger de l'obsolète. Mais d'après Tosfot, on voit aussi que Mefarek, c'est Mefarek même si c'est attaché à l'arbre. D'accord? Donc, ça on le voit dans Tosfot que, effectivement, il dit pas qu'elle est tombée ensuite ça a été Mefarek. Il dit plutôt que quand il tape les tamars, quand il tape les dates, ça enlève directement la clipa. Bon, voilà, ça d'après Tosfot, ça sortirait une marque. Voilà, Kol Tov Lachem.